donc, ne pas oublier qu'on est capable de s'auto-rabbi, être son rabbi. Il ne faut pas oublier ça. Hein. La Mouradaken, il a écrit Tania pour ça. Devenir son propre rabbi. Tout ce qu'on nous apprend, on ne nous apprend pas comment on fait ça. Il y a des livres comme ça, ils posent des questions et des réponses. Comment parler pour arriver à ça? Non. On apprend comment ça fonctionne de manière globale. Et après, on arrive au niveau de Shlach Lecha. Quand Dieu a dit à Moshe, quand Dieu a demandé à Moshe, est-ce que, est-ce que j'envoie des espions? Dieu répond à Moshe, envoie pour toi. Alors, et Moshe, il l'envoie. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu dit à Moshe, maintenant, tu es capable de décider tout seul et que ta décision, elle soit adaptée à ce que moi j'aurais voulu. Ça, Shlach Lecha. À un moment donné, il faut être capable de prendre sa responsabilité, d'être capable de penser comme le rabbi. Donc, et comme le rabbi, c'est le shliach de Dieu sur terre, comme Moshe Rabbeinu, Shrina Melaveret Bitor Grono, et ben en vérité, on pense comme Dieu. Voilà. Et la Chassidut, les Maharim, on nous apprend à penser comme Dieu. Alors, mais le Yitzhara, il n'aime pas ça. À quoi ça sert? Vous voyez, on aime bien des trucs qui marchent tout de suite. Mais dès qu'on rentre dans l'abstrait, on a peur. Et ceux qui ont étudié les Mamarim, il y a des Mamarim entiers où on est dans les Oroth, Tohu, Tikkun, le lumière d'un tel, et on continue là. Mais on n'est pas intéressé, mais intérêt. Il n'y a pas d'intérêt tout de suite, donc on n'est pas intéressé. On a besoin de se dire, ah là, il y a une leçon à la Macom, je vais dire ça à ma femme, ou ça à mon fils, ou ça, hein. Et donc, c'est pas intéressant. Donc, voilà. Chabad, c'est pas ça. Chabad, donc, on a besoin d'étudier de manière désintéressée pour devenir autonome. Alors, donc c'est marqué, Karet Totsi Simcha, ou Smecha, je n'ai pas été voir dans les mots, Ginaz Joreya Tatsimiar, Ken Adonai Yavayi Tatsimiar Tzedaka ou Teila, Lifne Agoïm. Donc c'est un passouk de la Haftara de la semaine qu'on a vue, donc, qui est une Haftara qui précède Rosh Hashanah, qui dit que comme la terre fait pousser des fruits, des légumes, pareil, Dieu il fera pousser il dévoilera la vérité de toute la avoda, toutes les mitzvot que les Juifs ont fait. Ah, un gabé. Comment ça va? Euh, donc, voilà. Donc, un jour, Dieu il dévoilera le Hémet à la face du monde. Ça, c'est le pshat, la traduction plus ou moins littérale. Mais, Alpi Chassidut, ce verset, il fait référence à l'année et à Rosh Hashanah. Toute l'année, on fait des mitzvot. Les mitzvot qui provoquent une réaction là-haut, mais qui est cachée. Et à Rosh Hashanah, euh, ça se révèle. Voilà. Ken Hashem, Avaye, Itzmach, Yatzmiach, Tzedaka, Oteila, Léné Agonim. Voilà. Alors, ça, c'est le passouk de la Haftara sur lequel le Mahamar se base. Et le Hanmorazaken, il fait une introduction. Il dit, en fait, il répond à une question. Quand on lit les prophètes, même le Chumash, et on nous raconte tous les récompenses qu'on va avoir, nous les Juifs, ou même les Goïms, quand on se comporte bien, à une autre mesure, mais on sait que les Goïms aussi, ils ont droit à l'époque messianique. C'est très bizarre parce qu'on nous parle, on dirait qu'on est des gourmands, et il y aura à manger,
et on aura des esclaves. Et, ouais, c'est des récompenses très, très gâchis, très matérielles. C'est très réducteur, quoi. Tout ça pour ça. Souvent, on pose cette question, alors on te dit, non, mais il faut le comprendre dans la symbolique, mais en tout cas, c'est étonnant. Alors, regardez ce qu'il dit, dans la réponse qu'il donne à Moradake. Ine kol הנביאים לא ניתנבו על מתן שכרן של מצוות, רק לעניין אכילה פירותיהם בעולם הזה, בשכר גשמי לימוד המשיח, אבל מן השכר הרוחני שיש בכל מצווה ומצווה, מצד עצמה, על זה נאמר, je te dis, Aïn l'aura attaqué, l'autre Jibrou Andim Bezeklan. Les prophètes ne se sont pas risqués à nous décrire 80 ou 90% des récompenses, qui sont des récompenses spirituelles et abstraites. Ça veut dire que, on va dire que sur une récompense de 100, ils n'ont parlé que de 10 ou de 20, tout ce qui est matériel. Mais il y a une récompense qui est, euh, qui est mystique, qui est, on va dire, lumineuse, qui est une forme de plaisir extrêmement puissant que nous, on ne connaît pas aujourd'hui. Et les prophètes, sur ça, ils n'ont pas voulu parler parce qu'on n'a pas de paramètres pour pouvoir comprendre et décrire et s'imaginer cette sensation. Enfin, c'est une sensation qui n'est pas de ce monde. Voilà. Donc, ça répond, enfin, on va dire, on peut dire, ça répond. Là, on met des mots sur une idée. Euh, alors, le mot récompense, quand on parle de Dieu, des fois, on a du mal à faire une chose pour une récompense, ça fait un petit peu profiteur ou égoïste. Mais en tous les cas, euh, la Torah, elle insiste sur la récompense. Hein, on voit que c'est écrit. Et il y a une certaine type de récompense qui est tellement puissante qu'en réalité, on serait, euh, on, on serait prêt à tout donner pour ça. Mais c'est un peu de l'ordre de l'âme, d'un un plaisir qui n'est pas de ce monde, à tel point que les prophètes ont eu peur de raconter. Alors, le mot qu'on dit pour ça, srar mitzvah, mitzvah, la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah. Hein, on dit là-dessus, Aïn lora'ata, un œil ne l'a jamais vu. C'est inimaginable, donc plus qu'inimaginable, non, on ne peut pas le décrire, on ne peut pas, non descriptible. Aïn lora'ata. Mais c'est génial, c'est incroyable, c'est waouh. Alors, et sur ça, il continue, le Hanmorazake, et il dit ça, on va le vivre comme Mashiach sera là. Ah, Afal Piken, mais malgré tout, il y a une chute. Yeshno Ba'elem Bechol Nefesh Israël, le Prinat Avoda, Gamata Basoto Mitzvah. Il met en vérité cette sensation messianique tellement puissante qu'il n'est pas descriptive. Aujourd'hui, on peut, elle se produit en nous quand on fait une mitzvah. Donc aujourd'hui, quand on fait une mitzvah, en dehors du fait qu'on a fait la volonté de Dieu, il se passe quelque chose en nous, une espèce de tremblement, de vibration, qui est un avant-goût de ce plaisir messianique. Alors je vais le lire en bas dans le livre qui commente. Gamarsham Yitzad Gilouy Or Kazé, la Neshama Bogufim, Beshaha Sheose Adam et Amitzot de Paul Marash. Mitaam Shemir Benavsho, Migilouy Raton Ayon, chez Bujot Amitzot. En gros, pour être très carré, quand Jonathan Gavaï il fait une mitzvah, il avait fait une mitzvah, l'action qu'on fait en bas, elle, elle crée une connexion, comme une prise qu'on va mettre dans une prise. Cette connexion-là, elle crée un volcan, ça crée une connexion en Dieu
qui crée un sursaut d'énergie chez Dieu, parce que Dieu nous a ordonné de faire ça et ça en disant c'est ma volonté. Et quand nous, on obéit à la mitzvah de manière glad cachère, c'est-à-dire pas à peu près, hein, on fait tel que Dieu a demandé, mon action euh, provoque chez Dieu un branchement qui crée une explosion d'énergie, qui rend Dieu fou de joie, j'exagère pas. La Gemara, elle dit, quand on dit Amen, Yesh, Merabah, Gemara Brachot, Dieu, il est tellement content qu'il bouge sur son trône, et il faut arrêter d'avoir peur de mettre des mots sur Dieu, puisque c'est écrit. Hein. Dieu, il s'appelle Adam Aelion, et Dieu, il kiffe quand on fait des mitzvot. Okay. Donc, à chaque fois que je fais une mitzvah, parce que ça, ça le dérange. Il te dit, euh, il dit à Dieu, tu comprends, tu crois, toi, petit. Dieu, il kiffe grave quand je fais une mitzvah. Grave, grave. Voilà. Donc, quand tu papa, regarde mon dessin, vous voyez, voilà. C'est vrai qu'on est des nazes, mais il aime Dieu, notre côté naze. Donc, et quand Dieu il kiffe grave là-haut, cette explosion de joie, c'est comme un tremblement de terre au Maroc. Bon, excusez-moi. Et la vibration, elle se ressent même en Israël. On a, bah c'est pareil. Nous, dans notre Neshama, il y a une petite sursaut là. Et ce petit sursaut-là, cette petite vibration-là, c'est ça, c'est ce qui va se passer quand Mashiach sera là, mais là, on a un tout petit bout. Okay. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? On appelle ça Ahavaraba, le grand amour. Ceux qui ont étudié un Rachid, on parle d'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Là, c'est Ahavaraba. Un grand amour. Euh, 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 alors, pourquoi grand amour? Alors, on va déjà prendre amour. Le mot amour, c'est en fait, on est amoureux de quelque chose qui est beau, en général. Vous savez que dans un couple, quand on dit je suis amoureux ou pas, c'est très dangereux. Le couple et l'amour, il faut bien le séparer en deux. Okay. Si pour vous un couple c'est être amoureux, votre couple est en danger. L'amour, en fait, c'est très égoïste, mais ce n'est pas le sujet. Donc quand on voit un bel objet, quand on voit, euh, quand on a une belle sensation, cette sensation de plaisir nous éblouit, crée en nous un plaisir et on est amoureux de ça. Voilà. Ça, c'est pas un couple, ça. Hein. On n'est pas, vous pouvez être amoureux de la beauté de votre femme, vous pouvez être amoureux de sa cuisine, mais votre femme et vous, c'est un, c'est au-dessus de l'amour. Okay. Ça, c'était une petite parenthèse pour faire un peu la pagaille. Donc, en vérité, si vous voulez, quand Dieu il est en émoi, en la mitzvah, Dieu il est en kiff, et ben en fait, il y a une espèce de retombée d'énergie qui est ressentie par l'homme. C'est tellement beau, on est tellement émerveillé par ce guilouille, par ce dévoilement, et ben, ça crée en moi un plaisir et ça me rend amoureux de Dieu. Ah, va. Tu as un amour voilà, qui, qui agit comme ça, voilà, sans, il n'y a pas de méditation, etc. Alors, vous allez me dire, mais Mandy, j'ai jamais ressenti ça, ou peut-être une fois dans ma vie. Alors, effectivement, parce qu'il y a une condition. Il y a une condition pour que cette vibration, elle soit, elle soit perçue, il faut quand même faire une avoda. C'est-à-dire que la lumière, si elle descend, il faut quand même avoir un réceptacle pour la recevoir. Il peut y avoir les ondes Wi-Fi, mais s'il n'y a pas l'antenne qui la capte, eh ben, voilà. Donc, le lachonara, voir des images pas cachères, manger pas cachère ou manger trop exagérément, ça perturbe notre récepteur. Et donc, même si la lumière, elle descend, on n'est pas forcément prêt à la recevoir. Comme on voit que le prophète Daniel, il prophétisait, et ses amis prophètes, ils ne voyaient pas de prophétie, mais ils avaient peur. Alors on dit pourquoi ils avaient peur? On dit parce que eux n'avaient pas les canaux comme Daniel pour voir la prophétie, mais ils avaient quand même peur. Alors on dit mais pourquoi? On dit parce que leur Mazal, vous voyez,
Et donc, comme leur inconscient, ils le voyaient, mais qu'ils n'avaient pas suffisamment de canal pour le voir eux, ils avaient peur. Ils ressentaient quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à décoder. Donc, on voit qu'il se passe quelque chose entre le haut et le bas. On n'est pas tous à la même enseigne, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que quand on fait une avoda, un raffinement, on est plus susceptible de ressentir cette révélation et de vibrer et de stimuler le maneshama et d'être waouh, d'être en état messianique privé. Voilà. Euh, Maintenant, donc voilà, c'est pour ça qu'on fait toute la avoda, on shana, et un petit peu, on va au musée, on fait les slichot, on essaye de faire un petit travail, juste pour capter cette énergie, sachant que au Rosh Hashanah ou Yom Kippour, il gagne les Minaïleh, que toute l'année, les mitzvot qu'on fait, ça crée, on va dire, un volcan, mais c'est un volcan qui est encore enfermé. Et Rosh Hashanah, ça se voile, ça se dévoile. Et là-haut, l'énergie, elle explose à l'extérieur. Vous voyez? C'est ça que fait référence la Haftara qu'on a fait cette semaine, qui est la Haftara avant Rosh Hashanah, pour nous dire attention, il se passe quelque chose dans le ciel là-haut, le dévoilement est beaucoup plus puissant, ça vaut le coup de se raffiner un peu. C'est comme là, vous savez, dans l'année, il y a une nuit où il y a les étoiles filantes. Et si vous restez réveillé, vous pouvez voir, il se passe quelque chose, je crois que c'est au mois d'août. Et ben voilà, là c'est pareil. À Rosh Hashanah, il y a l'énergie qui file. Voilà. Et nous, bah, c'est l'occasion de se brancher pour ressentir. Alors, je vais quand même faire une parenthèse. Il y a des gens, quand vous leur parlez d'un barbecue, ils ont les yeux qui brillent. Quand vous leur parlez d'une bonne bra ou d'un whisky, je ne sais pas quel âge, une bouteille, machin, aïe aïe aïe. Vous parlez d'Afina, vous parlez de voiture, je ne sais pas quelle marque, là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont goûté à ça. Ils savent faire. Quelqu'un me demandait comment on fait. Elle m'a dit le poulet, tu fais comme ça et comme ça. La viande, tu fais comme ça. Tu tapes avant, tu ressors, tu rentres. Il m'a fait toute la sougia. Bon, j'ai appris, c'est intéressant. Je ne sais pas, à 50 ans, je vais apprendre à faire un barbecue. Et il y a les yeux qui brillent. Quand vous parlez à quelqu'un, tu dis ah, Mahamar, une sira, il est étonné que tu sois passionné. Okay. Euh, Parce qu'en fait, on ne connaît pas. Et celui qui a étudié un Mahamar dans sa vie et qui a vibré dans un Mahamar, une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, il a honte d'être passionné sur un whisky. Il peut être, mais non. Ouais. Et celui qui, dans sa vie, a eu la chance, dans sa vie, une fois, d'avoir une sensation spirituelle, alors on a honte de le dire, mais bon, peut-être dans sa vie, une fois, deux fois, on a eu au côté le Cévennes, je ne sais pas, enfin, Mangen, on a ressenti une petite lumière, vous voyez, ah, ben, on sait ce que c'est. Voilà, donc, le Hanour à laquelle il parle en disant, ben, il y a un kiff, il y a un plaisir, que tout le monde a été créé pour ça. Et un jour ou l'autre, on sera à côté de Dieu et on va kiffer avec Dieu. Euh, mais c'est tellement puissant qu'on ne peut pas l'expliquer. Mais c'est ça, en fait, que toutes les Neshamot attendent. C'est pour ça qu'Abraham Abidou, il a donné sa vie, c'est pour ça qu'Abraham a donné sa vie. C'est pour ça que la Israël a tellement traversé toutes les époques et a fait Messirut Nefesh. Aujourd'hui, on peut avoir un avant de ça si on fait les mitzvot avec le Kéli. Voilà. Mais il faut quand même se travailler. Il faut arrêter. Voilà. Tokfa des Goufa, quand le corps il est puissant, l'âme elle est faible. Ou la Denishmada. Vous voyez. Donc il faut un peu, pendant ce moment-là, astiquer les capteurs pour essayer d'avoir un petit semblant de paradis. Alors, euh, quelle heure il est? Voilà. Alors après, il dit, maintenant qu'on a dit ça, l'Allemand Razaka, il me pose une question. Il dit, mais cette sensation, la Neshama, elle l'avait en haut. Bon, pourquoi elle a besoin de descendre en bas pour avoir une sensation qui va être moins forte que ce qui est en haut? Quel intérêt de venir en bas? C'est une question qu'on a posée
euh, plusieurs fois, différentes façons. Là, il va donner une explication. Bon, je pense que toutes les explications sont les mêmes sur un nombre différent. Il va expliquer pour quel est l'intérêt de la Neshama de venir en bas carré. Donc, j'ai exactement un quart d'heure pour vous expliquer ça. J'espère que je vais y arriver. Il dit Yuval Kolze, Ekdim Trila, Inyan Yeridat Aneshamot Balamazé. Pourquoi la met descend en bas? On dit Yerida Ezer. On descend pour remonter plus haut. Donc, il va expliquer comment ça fonctionne. Alors, C'est la Nekuda. Iridat sur Khalia, c'est la Nekuda. ouais, c'est l'introduction au. C'est la Nekuda de la réponse. Voilà, exactement. Tout à fait, oui. Oui. On ne peut pas dire juste Retson Hashem. Non, non, non. Non, ça, tu peux pas dire. C'est comme si que tu dis à ta femme, on va au resto. Elle te dit où? Tu dis, viens au resto, tu manges, et c'est tout. Tu vois? Tu vas avoir ça, cette réponse-là, on la donne quand on veut se débarrasser. Si tu aimes quelqu'un, tu rentres dans le détail. Tu vois, quand tu as un client, quand tu vas en vacances, Dieu, il ne supporte pas ce mot-là, à ton HM. Il est. Alors, je peux te dire, hein, il m'a dit. C'est parler. Non, mais c'est-à-dire que, on peut faire ce qu'on veut dire. Enfin, on peut débattre pendant des heures, mais à la fin, c'est ça. Comme si c'est-à-dire que cette réponse-là, il faut bien comprendre, hein, c'est une réponse qui tue l'amour. Parce que Dieu, il t'explique, il rentre dans le détail. Tu vois, il te dit, je veux ça pour ça. Toi, tu vois, à partir du moment où Dieu, il t'explique le, comment te dire, quand, bon, je ne veux pas rentrer trop dedans, mais réfléchis. Quand on aime quelque chose, on prend le temps de, euh, de s'intéresser à chaque détail. Voilà. Donc le Ratson, bon, J'ai compris. on pourrait, voilà, mais non, voilà. J'ai compris. Euh, Essaye avec ta femme, tu vas voir ou avec ton enfant. Tu, vois, tu amènes ton enfant à un parc. Ton enfant va dire, c'est quoi, c'est où? Tu dis, c'est un parc. Il va se vexer. Il a envie de rêver. Il a envie que tu lui racontes tous les détails. Et si tu as un enfant, mais que tu aimes ton enfant, tu vas prendre du plaisir à lui raconter. Quand j'étais petit, il y avait ça, il y avait un canard là-bas, tu vois. Et moi, je te vois, je te dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, c'est mon enfant, je l'aime. Donc, je partage avec lui et la passion du parc. Et peut-être c'est aussi important que le parc lui-même. Oui, Va mais se tu vois parler bien avec que lui. dans Quoi? le judaïsme, il y a une vraie facette de dire à des moments donnés, ça c'est Ratzon Hashem, mais c'est tout. Oui, mais c'est vraiment la facette à Ah, la fin. c'est le bout À du la, bout. à la fin. Tu vois? Mais Ok, c'est une facette. C'est pas, on ne peut pas commencer par ça. ok. Car à la Marshava, Rabbi Akiva, c'est le niveau de Keter de l'inconscient. Mais tu as les midotes, tu aimeras Dieu, tu comprends toute la Gemara et des heures de compréhension, et tu vois bien que Moshe Rabbeinu, il débat avec Dieu. Voilà. On est une religion où il y a beaucoup de débats. Voilà. Euh, mais ce que je veux dire pour nous, pour être concret, c'est comme l'histoire du Rav qui dit à l'homme qui va voir le Rav, il dit, je ne comprends pas, c'est marqué, que celui qui fuit le kavod, il le poursuit. Il dit, moi, je fuis les honneurs et il ne me suit pas. Alors, le Rav lui répond, c'est normal, toi, tu fuis le kavod, mais en fait, tu te retournes pour voir s'il arrive. Ça veut dire que, tu vois, le gars, il fuit le kavod, mais en vérité, c'est le plus gros orgueilleux qui existe. Et en fait, il fuit pour être respecté. C'est pareil. Le fait de dire que c'est Ratson Hashem, hein, mais c'est pas, Michael, je ne prends pas pour toi, hein. Le fait de dire que c'est Ratson Hashem, c'est la pire des choses. C'est pour se débarrasser. Parce que, à notre niveau, à nous, quand on fait une mitzvah, c'est pour se débarrasser. Parce que on n'est pas des tzadikim, on n'est même pas des chassidim, on est des bons juifs. Et, et quand nous, on fait un truc pour nous, on veut dans le détail, on veut l'arissa, le poivre, le machin, le frais. Et quand c'est dur, on te dira son Hachem. Berk. Voilà. Bon, c'est un mensonge pour nous. Demain, on fait une vraie avoda, voilà, et qu'on commence avec des chassidim. Là, on peut faire la souga. Mais à un autre niveau, il faut se méfier.
Alors, c'est comme le rabbi, il a changé. Dans la race, c'est marqué il faut donner la zdaka en cachette. Le rabbi dit stop, donne devant tout le monde. Bah, l'inverse de la halakha, pour donner des exemples aux autres. C'est bizarre, c'est marqué clairement. Le plus haut niveau, c'est que tu donnes sans que personne ne sache. Le rabbi dit non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde a changé. Où le typique du rabbi, voilà, moi je mange très peu, je fais de kafia. Le rabbi, il mange bien. Et Claire, tu as dit pourquoi? Et comme ça, quand tu vas avoir un pot, tu vas lui donner aussi des choses bonnes. Que le type, quand il fait de café, en fait, c'est un radin. Donc, quand lui, il mange peu, et ben, en fait, quand il va donner la zaka, et ben, il est aussi radin. Vous voyez, donc il faut se méfier de, euh, de notre perception de la Havola, qui est une perversion de notre esprit. Il y a un travail psychologique et on se prend pour ce qu'on n'est pas. Aujourd'hui, quand on fait les mitzvot, la Torah, on doit rentrer dans les détails. Voilà. Je kiffe ça. Très important. Au moins, on fait un petit peu. Vous achetez un iPhone, on regarde des détails, combien il y a de mégas, ça sert à rien. Le iPhone 14, il se plie comme ça, il se plie comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on aime, on rentre dans les détails. Tout d'un coup, quand on parle de Dieu, Anton Hachem, on va paquer, poubelle. Mais Dieu, il te dit, genre, pas de tas de fil là. Voilà. Alors, au moins, alors même si on n'arrive pas, au moins qu'on sache qu'on est en train de se foutre de la tête de Dieu, ou de tout à l'heure. Voilà. Alors, Euh, on est tous pareils, hein, mais je veux juste qu'on mette on soit pas en plus des menteurs. Tu vois, tu, tu, tu fais du mal à l'autre, mais au moins sache-le. Tu vois, n'est pas en plus je te fais du bien. Donc, pareil, on n'a pas un grand niveau spirituel, mais au moins qu'on est clair. Voilà. Dieu, il kiffe les détails. Euh, quand j'entends le mot Ratzon Hashem, j'entends je me débarrasse. Bon. Chez les chassidim, on a souvent travaillé sur l'honnêteté, sur le côté émet. Le Hémet, c'est essayer de ne pas se mentir. Voilà. Pour ne pas devenir fou. C'est ça, oui. Pour ne pas s'inventer une religion. Alors, euh, le, donc, c'est marqué que Dieu, il a créé les âmes par la parole, et Dieu a créé non, pardon, les anges par la parole. Dieu a créé les anges par la parole, et Dieu a créé les âmes par la pensée. Okay. Alors, voilà. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors, où c'est marqué déjà? Alors, c'est marqué, les versets, hein, quand même un peu technique, ou Boroar piv kol tsevaam, et par le souffle de sa bouche, il a créé les armées. Et c'est marqué aussi, Of et Ofef, et le Zohar, il dit, Of, c'est l'ange Michael, et Yofef, c'est Gabriel. Of et Ofef. Donc, littéralement, c'est les oiseaux. Mais le Zohar, il dit, c'est les deux groupes sanguins du Tzimtzum, non pas sanguins, parce que Raphaël, c'est euh, donc Michael, c'est Chesed, et Gabriel, c'est Goura. Donc en fait, on a tout ici. Donc Dieu a créé les anges par la parole. Les âmes, c'est marqué Israël, Alou, Bemachashava. Israël sont montés dans sa pensée. Donc on a ici voilà, deux créatures, les âmes juives. Voilà, à l'époque, tout le monde était juif, Adam c'était juif, et les anges. Pensée, parole. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, la parole est quelque chose de physique. C'est de l'air qui monte dans la trachée, qui se cogne dans les cinq vibrations, la langue, le palais, les dents, la gorge, c'est les cinq sons. Et donc, ça crée une vibration physique, déjà. Donc, la parole, c'est quelque chose qui est matériel. Et ensuite, qui se sépare de l'homme. Ça devient
une onde qui part, qui s'en va. Donc l'ange qui est créé par la parole est un être matériel qui est complètement indépendant de Dieu, matériel indépendant, donc une création terminée, finie. D'ailleurs, les anges, ils sont finis, ça veut dire qu'ils sont définis. Et il y a les anges de droite et les anges de gauche. Vous voyez, on voit les anges, ils ont leurs limites. Ils peuvent pas, un ange ne peut pas faire la mission d'un autre. C'est une création qui est ou eau ou feu. Vous voyez, c'est ou chaud ou froid. Normal, en fait. La normalité. Par contre, la pensée, c'est quelque chose qui est abstraite, puisque c'est l'expression de mon cerveau, mais elle n'est pas matérielle. Et à part ça, c'est quelque chose qui ne quitte pas mon cerveau. Parce que la pensée, elle ne se voyage pas, elle reste en moi. Donc quand on dit que les âmes sont créées par la pensée de Dieu, alors je vais dire un mot un peu provocateur, c'est comme si que les âmes ne sont pas réellement créées. Elle est créée sans être créée réellement, puisqu'elle n'est pas réellement à l'extérieur. Ce n'est pas une récréation. Vous voyez, elle est là sans être là réellement. Okay, c'est ça, on dit que les âmes sont montées dans la pensée de Dieu. On dit l'autre phrase, le Nefesh Hasheni chez Israël, Chelek Eloka. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a dépeint, on a décrit la différence qu'il y a entre toutes les créations. Là, on décrit les anges, mais c'est pareil pour la matière, pour les animaux, pour tout ce qui est, tout le reste. Donc des créations normales qui ont coupé le cordon et qui ont leur réalité. Et on a les âmes qui, eux, ils sont créés par la pensée de Dieu. D'accord. euh, Alors, maintenant qu'on a dit ça, on va comprendre le phrase Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Alors, Bereshit, le mot Réchit, c'est Israël, d'après un avis. Pour Israël, Bereshit, Bishvil Israël. Euh, le monde a été créé. Comment c'est possible? Parce que les Juifs ont été créés par la pensée de Dieu, donc avant que Dieu parle. Et donc Dieu il a créé, on va dire, les âmes par sa pensée. Et ensuite, il a verbalisé les 10 paroles, donc les anges et le monde, à la suite d'avoir eu ce désir de créer l'âme d'Israël. La Bereshit, pour Israël, Dieu a créé le monde. Voilà, c'est juste une petite explication des versets, des psukim, pour poser en fait la position des anges et des âmes et de la création. Alors, maintenant il dit, maintenant qu'on a dit ça, les âmes ils viennent de la pensée de Dieu, donc, donc ils sont à un niveau extrêmement élevé, ils sont presque pas créés pratiquement. Donc quand ils viennent sur Terre, quand ils remontent, ils sont déjà au maximum. Donc quand on dit Yerida Soler Aliyah, Aliyah où? Ouais, il n'y a pas d'Aliyah, je suis au maximum. Voilà la question. Donc, en 2 mots, qu'est-ce que l'âme gagne en venant sur Terre, puisqu'elle ne vient pas de la parole de Dieu, puisque ce n'est pas une vraie création, c'est l'expression de sa pensée. Alors, l'idée est comme ça. Alors, je vais essayer de le faire court parce qu'il est tard. Il dit, alors on l'a vu plusieurs fois déjà, dans le monde, il y a 4 dimensions globales. Il y a l'action, l'émotion, réflexion et l'inconscient. Si vous avez ce tableau, n'oubliez pas, toujours quand vous apprenez un mahamar, une sikha, ou même dans la vie, essayez de placer le sujet dans un de ces cas. Action, émotion, réflexion, inconscient. Très important. Malchut, Midot, Sechel, Keter. Il n'y a pas un moment où vous n'êtes pas branché dans une de ces dimensions et ça change tout parce que chaque dimension a sa propre règle. Si vous mettez la règle de l'intellect dans les émotions ou l'inconscient dans l'action, vous êtes fichu. Quand vous comprenez dans quelle dimension vous êtes, vous savez, les règles changent. Vous voyez, par exemple, quand vous êtes dans la règle émotionnelle, euh,
il n'y a pas de, on va dire, comment on dit, on ne pose pas de questions sur une émotion. Voilà, donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais c'est très important de savoir où vous positionner. Par exemple, juste pour le plaisir, toutes les mitzvot du Chok, tous les chukim, touchent l'inconscient L'inconscient de qui? de Dieu et de toi. C'est quelque chose que tu ressens, c'est tes midot, tes émotions. Quand tu fais quelque chose que tu comprends, c'est ton sechel. Quand tu fais quelque chose que tu ne comprends pas, tu rentres dans le monde de Keter. C'est une sira claire, mais c'est passionnant. Je n'ai pas le temps de développer maintenant. C'est deux soldats à l'armée, plutôt à l'armée, quand tu rentres, on t'apprend à développer ton inconscient. On te dit, rase-toi les cheveux, habille-toi comme un plouc et obéis. On te dit, ta maman, tu la mets au placard, tes émotions au placard, tes études, ton secret au placard, t'obéis. Donc on te demande de révéler ton inconscient. Parce que Mais est-ce quand qu'on tu réveille pas as l'action aussi? quoi? On révèle l'action aussi quand Oui, non, on mais après, travaille. oui, mais l'action, elle ne vient pas par une émotion, par une réflexion. Elle vient par un obéissement. Abraham Avinu, quand il a voulu dire juif, on lui a 10 épreuves pour révéler l'inconscient. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est la base de tout. Action, émotion, réflexion, inconscient. Maintenant, regardez. Euh, la Neshama, elle a été créée, elle vient du niveau 3, elle vient du Sechel, elle vient de l'intellect. Donc, il y a l'inconscient, le Sechel, ok? Émotion, action. L'âme, elle est créée du niveau 3, en partant du bas. Hachem, de Donc, Dieu. voilà, le 2 ou le 3. Non, La mais de marche Dieu. de Dieu. Les anges ont été créés par le niveau 4, par la parole. C'est bien jusque-là? Euh, donc l'inconscient, on l'appelle Kodesh. Non, Kadosh, pardon. Kadosh. Sans va, qui est saint, qui est abstrait. Les trois niveaux d'après, c'est Kadosh avec un Vav. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et quand les anges disent Kadosh, 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 c'est quand on fait descendre l'énergie vers le bas. Bon, ça, c'est en passant, si vous faites le mama. Maintenant, je vais finir, parce que le temps arrive à la fin. La Neshama, elle est créée par le niveau 2, par le niveau intellectuel de Dieu. Elle descend sur terre. Et comme elle n'est pas complètement, elle n'est pas créée par la parole, elle est un petit peu intrus. Elle descend sur terre, mais c'est quand même une part de Dieu, donc elle n'est pas à l'aise sur terre comme les anges ou comme les autres. Elle a une mission, elle a un combat entre son attirance de la matière, puisqu'elle est en bas, qu'elle a un corps, et en même temps, le fait qu'elle a été créée par la Marshava, donc elle est sensible à la spiritualité. Et quand elle arrive à se battre et à rester fidèle à Dieu, quand elle remonte en haut, en fait, elle dépasse le côté, sa source qui était le Sechel, et elle monte dans le côté inconscient de Dieu, dans le Keter de Dieu. Et pour vous donner un exemple concret, et après on finira là, l'exemple que je vous donne, il est simple, brut de béton comme ça, après vous essayerez de l'appliquer. Un homme, une femme dans la vie, on, on a notre intimité, on a notre vie privée, notre bulle intérieure, on laisse rentrer personne, et il y a la partie qu'on permet de communiquer avec les autres. La parole, et je pense à l'autre, j'ai pensé à toi, ouais, j'ai pensé à ça, je te dis ça, je fais ça, etc. Et à mon intimité. Okay. Donc, je peux partager avec toi une pensée, je peux bah, discuter avec toi, je peux agir avec toi. Et il y a tout d'un coup ce qu'on appelle le mariage. Le mariage, tout d'un coup, il y a deux personnes qui vont créer un lien intime. Ça veut dire qu'on va laisser l'autre fusionner avec moi et laisser l'autre pénétrer mon intimité, mon moi profond. Et on va dire, c'est presque une relation euh, qui, qui n'est
pas, on va dire, dans la norme. Vous voyez, il y a les autres et à moi. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre en moi. Ben, c'est un peu la même chose. La Neshama, elle vient du niveau de Marshama, du Sechel, qui est extérieur, qui est une expression de Dieu. Okay, elle descend en bas, et par le combat, par le Messirut Nefesh, par le dépassement de l'âme sur terre, quand elle remonte, elle dépasse sa source. Le côté Sechel, le côté le monde de Bria, le monde du Sechel, elle va monter, même à Sioud, elle va monter dans l'inconscient de Dieu, on appelle le monde de Kodesh. Et c'est tellement puissant, je finirai avec ça, que quand Mashiach viendra, les anges diront Kadosh, 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 c'est-à-dire Kadosh avec un hasard, faire descendre au tzadikim, pas à Dieu. Donc on viendra à un niveau tellement élevé que les anges ils vont nous dire Kadosh à nous. Et pour terminer, avec un mot, euh, c'est marqué Ranenu tzadikim Bachem. Bachem Mamash. Les tzadikim, ils vont chanter dans Dieu. Vous voyez, Bachem Mamash. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arriver à cette fusion-là. Et je pense que si on ose un petit peu, au même titre que quand on est jeune homme et qu'on veut se marier, ou avant le mikvé pour un couple, il y a cette attente, ce désir-là d'être avec sa femme et ce moment de fusion entre un homme et une femme, où quand ça se passe bien, il y a un désir qui ne s'explique pas. Hein, il y a un bien-être incroyable. Parce qu'on est deux êtres étrangers, et tout d'un coup, il y a une intimité très puissante. Ben, c'est exactement pareil. C'est un méhène de ça par rapport à Dieu, puisque entre nous et Dieu, il y a un mariage. Matan Torah, c'est un mariage. Donc en vérité, si vous voulez, ce mariage-là, qu'on va, Dieu nous crée comme des étrangers, et nous, on retourne vers lui par, par notre Torah et Mitzvot, etc., à la fin, on arrive à cette fusion-là en étant dans le niveau de quatre modèles de l'inconscient de Dieu. Enfin, j'ai demandé un petit peu, messieurs, à vous de continuer le Mahama. On a fait, peut-être on continuera, mais là, on a fait un avant-goût. Voilà, messieurs. Allez, Euh, Mendy. je vous souhaite une bonne semaine, Shabbat Tov et une bonne fête de Rosh Hashanah. Tu vas avec Merci à tout le Khatam. monde. Bye.